Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 6 de la saison 5 du podcast d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je sais qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps avec l'épisode hors série avec Bella, c'était samedi. Aujourd'hui on est mercredi et j'avais envie de filmer en fait. La maison est vide, donc je voulais profiter du silence pour vous montrer un petit peu ce que j'ai avancé entre, pas samedi là, mais samedi d'avant et ici, parce qu'il y a eu du mouvement sur mes aiguilles. Donc aujourd'hui, il y aura un tricot terminé. Je vous montre le painting stripes que je vous ai montré dans le hors-série, parce qu'il a avancé un petit peu, et comme on a dit que maintenant le tricot est dans le canapé, et ben je peux vous le montrer. Et mon encours actif du moment. Niveau tricot, crochet, pas de crochet aujourd'hui. Et lecture. Si vous n'aimez pas entendre parler de bouquins, vous pourrez couper. Je vais vous parler très rapidement de celui que j'ai terminé, dont je vous parlais déjà la dernière fois, parce que mon avis n'a pas beaucoup changé avec les 200 dernières pages. Je vais vous parler du livre que j'ai en cours et on va ouvrir, enfin je l'ai déjà ouvert, hein. Mais je vais vous refaire l'unboxing de mon craquage de bouquins que j'ai fait à la FNAC. La palle a un petit peu grandi. Bref, on commence tout de suite avec... donc la dernière fois je vous avais parlé du pull Unbearable Hoodie, donc le petit pull, je vais ralentir, hein, on va y arriver. Le petit pull avec les ours que j'ai tricoté pour ma fille. Donc après blocage ça va. Elle peut le mettre. Mon jacquard aurait mérité une aiguille plus grosse pour que ce soit moins serré et que ça bouge plus facilement. Parce qu'en fait elle est juste au niveau de la circonférence. Et je vais faire une pause parce que mon mari rentre pour manger et que j'ai pas fait à manger. À tout à l'heure. Et ben il va se débrouiller comme un grand. Parce que moi j'ai pas faim. Donc voilà. Il a acheté du pain, il va se faire un sandwich. Mais j'en ai profité pour me faire un joli petit thé. La tasse, je vous l'avais montré, c'est une tasse de Emmeline Flotte céramique que j'avais acheté au 24 heures tricot au mois de septembre. Et je bois un thé vert menthe framboise de chez Clipper. Alors, nous en étions donc... Je vais pas fermer la porte, c'est pas grave. Celui que vous n'avez pas vu sur mes aiguilles, que j'ai monté... oui, non, c'est pas là que c'est pas de ça que je parlais. Je parlais du mini Unbearable qui, au final, bon, c'est un peu serré au niveau de la circonférence de son corps, ce qui fait que quand elle bouge et qu'elle lève, que le pull remonte, il redescend pas. Donc ça fait bizarre au niveau du haut. Mais bon, elle va le porter un petit peu, puis ça ira très bien. Et dans la foulée, comme je ne savais pas si ça allait lui aller, j'ai monté tout de suite un autre pull qui va lui faire une tunique pour l'instant, puisque je l'ai monté en 3 ans. Et il s'agit du Mini Magnolia. Donc c'est un pull qu'on peut faire à manches courtes ou à manches longues en épaisseur DK et qui ressemble à ça. Avec une jolie dentelle sur le bas, avec du coup une fleur de magnolia, avec des petites noppes. Voilà, alors moi j'ai pas de côte après, parce que déjà niveau longueur c'était très long, donc j'en ai pas rajouté. J'ai mis une petite étiquette pour que monsieur habille sa fille dans le bon sens. C'est un modèle de Camille Avad. Vous connaissez certainement le magnolia, il a été fait en pull, en gilet, avec la dentelle en bas, avec la dentelle en haut. J'ai aussi le patron du gilet pour les petits d'ailleurs. Il faudra que je le fasse. Je l'ai tricoté avec... Est-ce qu'il m'en reste de cette couleur? Je crois qu'il m'en reste 2 pelotes et demie, mais elles sont rangées là-haut. Je vais vous montrer une pelote comme ça, c'est pas grave. Tuc tuc tuc. Comme ça vous allez voir la couleur du prochain projet. C'est bleu. Je l'ai tricoté en idéal. 2 bergères de France et c'est le coloris Vannerie. Je sais pas si ça existe encore, c'est de la laine que j'avais en stock depuis un moment. Je suis pas allée sur le site de Bergère de France depuis très longtemps. Donc il se monte par les côtes. J'ai fait quoi comme montage?
J'ai fait un German Twisted Cast On pour être sûr que ce soit bien élastique. Ensuite, on fait quelques centimètres de côte, normalement torse. Alors moi, tout ce qui était torse, je ne les ai pas fait torse, parce que je préfère les côtes classiques. Ensuite, on a un yoke, donc avec des augmentations qui se voient. Des augmentations sur certains rangs, où on a plein d'augmentations. C'est le principe de l'empiècement circulaire. Alors, il se voit, mais... j'ai fait des... comment ça s'appelle? Des augmentations... on ne nous précise pas quel type d'augmentation faire sur le yoke, on nous dit make one. J'ai fait des augmentations levées, ça s'appelle? Je sais plus. Je suis allée chercher le brin de la maille du dessous, je l'ai soulevé, j'ai fait ma maille et du coup la maille elle est redescendue. Donc il n'est pas incliné ni à droite ni à gauche. Parce que je trouve ça fait bizarre sinon si c'est incliné. Bon, bref. Après le yoke, on met les manches en attente. On tricote le corps, notre petite dentelle, on rabat après les côtes normalement, qui sont torses. Donc là, même dans le motif, j'ai fait des côtes classiques au lieu de les faire torse. Et les manches, normalement, on reprend la dentelle au bout des manches. Mais moi, j'ai fait juste des manches en jersey, toutes simples. Et des côtes classiques en bas. Donc voilà, ça c'est le petit 3 ans. Qui va lui faire une petite tunique pour le moment, limite une robe, je pense que elle l'a pas essayé depuis que je l'ai fini, donc on verra. Et voilà, elle est habillée pour la fin de l'hiver et le printemps. Ça va être sympa. Et puis 3 ans, du coup, à l'automne prochain, ça ira aussi. Voilà pour le mini Magnolia. Je vais le mettre ailleurs parce que là, j'ai déjà assez de bazar et que je suis pas organisée comme d'habitude. D'ailleurs, cadre a peut-être changé. Parce qu'en fait j'ai pris mon petit trépied de mon appareil de mon téléphone là où j'ai mis la caméra dessus parce que j'ai pas envie de sortir le truc énorme que j'ai peut-être posé sur mon bureau quoi. En cours je vous montre on va rester dans les vêtements enfants mais on va grandir un peu. D'ailleurs c'est pas enfant. Ma fille a 10 ans et je lui tricote pull en taille XS. Donc chez les femmes, mais comme c'est un patron de Tin Can Knits, ça va de la taille naissance à je sais plus combien de XL à la fin. Je lui fais en idéal coloris calanque pour le coup le bleu, le Besties Hoodie. Donc c'est un format sweat à capuche avec une poche. Mais en laine. En fait, elle m'a demandé un pull et à la base, on savait pas trop quoi prendre. On a choisi celui-là parce que justement, au niveau des tailles, on était tranquille. Il n'y a pas d'autres photos? Ah si. Attendez. On va regarder le dos. On a choisi celui-là et à la base, elle voulait le faire avec une très grosse laine. Donc on était parti sur la Népal, sauf que j'ai pas tellement de budget pour racheter de la laine en ce moment. Donc j'ai fouillé mes stocks. J'ai fouillé les stocks, j'ai compté mes plots. Et là, elle est partie, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit bleu ou rouge avec du noir, ça te va et tout. Elle me dit oui, bleu. Donc j'ai commencé il y a 3-4 jours. Je sais plus. 3 jours. Pour les jours, j'ai fait presque toute la partie dos. 2, oui, 3, ouais, 4 peut-être. J'ai séparé les manches, le XS c'est génial. Donc là le XS ça correspond à 90 cm de tour de poitrine, ma fille fait 75, donc elle va avoir bien de l'aisance. En même temps elle a un sweat qu'on a acheté il n'y a pas longtemps, qui est très large et ça lui va super bien, donc ça va être très bien. Et voilà où j'en suis. Donc là c'est un modèle avec des épaules tombantes, donc on commence par le dos, on monte les mailles, on fait des rangs raccourcis pour les épaules et... oui, pour les épaules. Et ensuite, on descend jusqu'à une certaine hauteur. On reprend les mailles d'un côté sur une épaule devant. Pareil, rang raccourci. On met en attente. On fait la même chose de l'autre côté. On rejoint en montant des mailles pour l'encolure. Même punition. On descend jusqu'à une certaine hauteur. Quand on arrive à cette hauteur en question, on rejoint tout le monde. Et ensuite on va tourner en rond jusqu'en bas et on finira par des côtes. Donc ensuite on relève les mailles pour les manches. Et après je ne sais pas dans quel ordre on fait, si on fait la capuche avant la poche ou l'inverse. Mais donc on va relever des mailles pour la capuche.
Et la poche, on relève des mailles aussi. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. C'est tout simple. Le fil, du coup, l'idéal, c'est laine polyamide. C'est pas que de la laine, du coup, ça, on peut le laver quand même plus facilement et mettre en machine délicat à 30. C'est laine acrylique et polyamide, avec quand même 40% de laine. Donc on est, c'est quand même chaud, c'est pas mal. Je leur ai fait pas mal de choses avec ce fil-là, mais aux enfants, et j'en suis assez contente en fait. Hop, rangeons, et là sous les emmanchures, j'en suis une dizaine de centimètres. Donc il me reste, là je dois faire 27,5. Donc il me reste, ouais, 17 centimètres à peu près, avant les côtes. Et au niveau de l'organisation des couleurs, je pense faire le corps et la capuche en bleu, avec les côtes du bas du corps en noir, les manches noires avec le bas bleu et la poche noire. Voilà, voilà. Pour l'encours principal, ensuite, le serpent, je vous le montre en fin de mois, comme ça on voit en fonction du nombre de livres que j'ai lu. Painting Stripes, alors j'ai avancé, mais alors toujours pas autant que Bella, hein. Parce que du coup j'ai monté le pull pour ma fille. J'en suis là. Ça va pas énormément avancé. Je vous l'ai montré, j'en étais ici dans la vidéo toutes les deux. Voilà. J'ai pas fait énorme en plus, quoi. Mais ça commence à être sympa. Je crois que je suis arrivée à un endroit où on va rediminuer. Ça fait des raccourcis, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 rayures colorées depuis la dernière fois qu'on s'est vu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, c'est pas sur ma vidéo. Ah si, je l'ai montré celui-là sur ma vidéo à moi. Mais tous les autres d'avant que vous aviez peut-être déjà vus, si vous voulez les revoir, c'est sur la chaîne de Bella. Hop. C'est ça aussi qui m'a frustrée. C'est pour ça que je voulais refilmer. C'est parce que j'ai montré que des choses que j'ai déjà montrées. Je voulais vous montrer d'autres trucs. Bref. Et puis savoir à peu près où j'en suis quand je reprends la prochaine fois. Je bois une petite gorgée. Elle est belle, hein. Les petites chaussettes là comme ça. Elle est trop belle. Lecture. Donc j'ai terminé la semaine dernière. Comment ça s'appelait déjà? 3 vies par semaine de Michel Bussy. Je suis très mitigée. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de suspense. Et, je sais pas, je me suis pas trouvée embarquée par l'histoire. L'histoire était sympa. J'ai bien aimé la toute fin, vraiment là. Je sais pas si c'était un épilogue ou si c'était le dernier chapitre, je me rappelle plus. J'ai trouvé ça mignon. Et mais bon, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. De mon avis à moi. Ensuite, j'ai commencé. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver la couverture en grand. Ah oui, d'ailleurs, au revoir pour ceux qui ne veulent pas la lecture. Mais à part l'unboxing, je n'ai pas grand chose à raconter. Alors, Babelio. Parce que là, j'en suis à combien? Évidemment. Je suis con. Non, c'est parce que je voulais vous la montrer en couleur que je cherche sur Babelio, parce que j'ai la liseuse. Évidemment, c'est pas connecté. J'en suis à 62% de mon livre. Je vais le montrer. C'est pas grave. C'est Le cercle des tricoteuses de Anne Hood. Je vais vous lire le résumé. Alors, Marie vient de perdre son unique enfant. Donc déjà, direct, si vous n'avez pas envie de d'entendre parler de trucs tristes, ne lisez pas ce livre.
Elle est désespérée, s'enfonce peu à peu dans la dépression, jusqu'au jour où elle découvre les vertus du tricot. Avec des aiguilles et une pelote de laine entre les mains, Marie apprend à occuper son esprit sans ressasser sa douleur. Dans le magasin de tricot d'Alice, elle rejoint le cercle des tricoteuses. Il y a Scarlett qui, derrière son sourire, dissimule un vrai chagrin. Beth est le modèle de la femme au foyer, mais son univers rassurant est sur le point de s'effondrer. Et que cache Hélène, l'Irlandaise qui semble porter le poids du monde sur ses épaules? Alors que les semaines passent, sous l'œil de la mystérieuse Alice, les amitiés improbables se forment. Veuillez m'excuser. Appel non désiré de quelqu'un que je ne connais pas. Alors que les semaines passent sous l'œil de la mystérieuse Alice, je l'ai déjà dit, des secrets sont révélés, des pactes noués. Chaque membre du club doit apprendre à aller de l'avant et affronter son avenir. Alors effectivement, en fait, l'histoire, elle avance pas vite, parce que à chaque partie, elle apprend un nouveau truc de tricot. Quasiment. D'ailleurs, il y a des choses qui me... c'est pas possible. Je suis désolée. Dire que je vais t'apprendre le point mousse et tu lui apprends à faire des côtes de 2, c'est pas ça, c'est pas possible ça, madame. Mais sinon, oui, les histoires des personnages sont intéressantes, mais du coup, l'histoire n'avance pas super vite. Bon, je vais le finir parce que ça se lit quand même relativement bien, mais c'est pas ouf. Donc c'est pas une lecture que je recommanderais forcément, sauf si vous avez vraiment envie de la lire. Mais on est loin du coup de cœur. On passe à l'unboxing. Alors attendez, une petite gorgée parce que j'attends, je peux pas attendre qu'il soit froid. Pardon. Alors, on a un carton comme ça. Et j'ai laissé tous les livres dedans, donc j'ai l'impression d'ouvrir un nouveau paquet à chaque fois, c'est génial. Chaque fois, je vais regarder dedans. Alors, j'ai reçu un mail de la FNAC me disant qu'il y a des offres chez les éditeurs de poche, où pour 2 livres achetés, on en a un gratuit. Alors, je suis allée voir s'il y avait des choses qui m'intéressaient, et je les ai mises dans mon panier. Je crois que j'ai dû en enlever 2 ou 3, parce qu'après, je me suis dit, ouais, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Mais voilà, je vous montre d'abord ceux qui ont été offerts et après je vous montre les autres. Alors, dans les offerts, donc chez Livre de Poche, j'ai eu Les Guerriers intérieurs de Valérie Truong Kong. Ça nous parle de... Ça me tente pas tellement en fait. Est-ce que je vous lis tous les résumés? Il y en a beaucoup là quand même. Si, on sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, celui-ci, Les Guerres intérieures. Acteur de seconde zone, Pax Money a renoncé à ses rêves de gloire. Quand son agent appelle, un grand réalisateur américain souhaite le rencontrer sans délai. Passé chez lui pour enfiler une veste, il entend des bruits de lutte venant de l'étage supérieur. Il se persuade que ce n'est rien d'important et file à son rendez-vous. À son retour, il apprend qu'un étudiant, Alexis Winkler, a été sauvagement agressé. Un an plus tard, le comédien fait la connaissance de l'énigmatique Emi Shimizu et en tombe aussitôt amoureux, ignorant qu'elle est la mère d'Alexis. Ah oui, j'étais en train de chercher le rapport. Bientôt, le piège se referme sur Pax, pris dans les tourments de sa culpabilité. Qui n'a jamais fait preuve de lâcheté? Quel est le prix à payer? Quand tout paraît perdu, que peut-on encore sauver? La domination du désir et de la peur, les vies fantasmées et le dépassement de soi sont au cœur de ce livre fiévreux qui met en scène des personnages d'une humanité bouleversante et vous accompagne longtemps après l'avoir refermé. Alors ça, j'aime pas quand on me dit que ça m'accompagne longtemps après l'avoir refermé. C'est un peu ça qui m'a vendu le club de tricoteuses là. Et fiévreux, j'aime pas parce que ça veut dire il va y avoir du... Ils vont faire des choses cochonnes ou parce que ça m'intéresse pas non plus. Je lui laisserai sa chance. C'est un tout petit livre, hein, et il fait 200 pages à peine, je crois. Attendez. Tac, tac, touc. 230 par là. Si jamais vous connaissez les livres, et je veux bien vos avis sur les livres si vous les avez lus. En fonction de si vous avez écouté ce que mes parties lecture et que vous avez à peu près visualisé ce que j'aime et ce que j'aime pas. Moi-même, des fois, je sais pas. Donnez-moi vos avis.
Le deuxième gratuit, c'était chez Pocket. Donc vous savez que j'ai acheté du livre de poche et du Pocket. C'est Jean, la maudite. Donc la maudite parce que c'est le tome 1 d'une série de Jean-Louis Fetgen. Donc là on part sur du fantasy historique. Moi je sais pas si je vais aimer, mais je pense que ça peut plaire à mon grand. Donc je vous lis le résumé. 1130, princesse d'Antioche, au nord de l'actuelle Syrie. Fille du roi Baudouin de Jérusalem, la princesse Alix s'apprête à accoucher d'un fils illégitime, fruit non désiré de ses amours avec le connétable Renaud Mazoir. Il est peut-être un petit peu je pense. À partir de quel âge vous feriez lire ça? Je sais pas. Il a 12 ans et demi, mon grand. Alors que le sort du nouveau-né paraît scellé, son père arrive à temps pour le sauver. L'accoucheuse, elle, est tuée, non sans avoir eu le temps de jeter sur Alix une malédiction. Un djinn sera à jamais dans son ombre. Mis à l'abri des velléités meurtrières de sa mère, l'enfant grandira au sein de la mystérieuse secte des assassins, à laquelle son destin sera lié. Et la princesse maudite, poussée par une ambition dévorante, sera emportée dans les tourments d'une terre dont l'histoire s'écrit dans le sang. Ça peut être sympa quand même. Ça dépend comment c'est écrit. Parce que moi, fantasy, j'aime bien l'ambiance en général. Mais des fois, c'est écrit de façon que j'aime pas. Voilà. Alors, dans quel ordre je vais aller? Je vais continuer la pile qui est là. Chez Pocket, j'ai pris un auteur que je sais que j'apprécie. Donc le livre devrait me plaire, c'est Identité croisée de Harlan Coben. Forcément, Harlan Coben, on est sur du policier. Comment il le classe, celui-ci? Thriller. Thriller, ça me plaît. À la fin, il montre sur ses traces. Celui-là, je l'ai sur la liseuse, il faut que je le lise aussi. Allez, je vous le lis. Wild. Il vit loin du monde, dans une forêt du New Jersey. C'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Nul ne sait d'où il vient, pas même lui. Un site internet, une recherche ADN et soudain une piste. Le secret de ses origines, enfin. Un lointain cousin, star de télé-réalité, un homme suivi par une nation entière. Wild touche au but, mais le cousin disparaît. De lui ne reste qu'une photo énigmatique postée sur les réseaux sociaux. Mise en scène, conspiration, pire encore, Wild est sur ses traces et il n'est pas le seul. Au cœur de ces identités croisées se cache un piège mortel. Ça, quête d'identité, qu'est-ce qu'ils disent après en dessous? Ils disent suspense serré et subtil construit autour de sujets forts, la quête des origines et le droit à l'oubli. Une intrigue qui sort des classiques du genre avec au passage quelques coups de canif et sur des futilités qui réagissent de plus en plus notre vie. Ça promet d'être sympa, ça. Je vais les remettre dans le carton quand même parce que sinon je vais en foutre partout. Mais je sais où j'en suis, ça. Alors, pile numéro 2. Non, c'est là après parce que c'est ce que j'ai envie de lire en premier. J'ai ensuite choisi chez Pocket aussi. C'était Pocket. C'était Pocket. Oui, c'était Pocket. Le passeur de livres. De Karsten N. Alors, chaque soir, après le travail, malgré ses 70 ans, Karl se promène dans les rues pittoresques de sa ville pour porter en main propre les livres qu'ont commandés ses clients les plus fidèles. Ces lecteurs voraces, souvent farfelus et baroques, ont tous leurs secrets et leurs blessures. Ils sont devenus presque des amis, et le libraire dévoué est tout ce qui les relie au monde. Lorsqu'un coup du sort s'abat sur Karl, c'est une petite fille de 9 ans, chacha, espiègle et effrontée, qui leur donne le courage de ne plus se s'ouvrir les uns aux autres et de renouer enfin avec le bonheur. Ça a l'air chouette, hein? Celui-là, il me plaît bien. Bon, je ne l'ai pas lu, mais ça me plaît. Après, on repart dans des trucs un peu plus sombres. Parce que bon... j'ai acheté toujours chez Pocket donc, un autre thriller qui est de Giacometti Raven et c'est Apocalypse. Elle est trop belle la couverture, j'adore. Ça va bien avec mon décor ambiant tout doux, tout... Non, en fait, elle dit des trucs sales. Si les francs-maçons détenaient le secret de la fin des temps. Le signe tant attendu est arrivé sous la forme d'une dangereuse image. Le commissaire franc-maçon Antoine Marcasse a retrouvé cette ébauche du tableau des bergers d'Arcadie, dont le décryptage par un initié pourrait conduire à la fin des temps.
Manipulé par ses propres frères, poursuivi par des fondamentalistes, Marcas devra s'engager dans une lutte oh là-bas, j'y arrive pas, manichéenne et ancestrale. J'ai failli inverser les mots, il n'y a pas les lettres. Pourtant, je suis pas dyslexique. Hein. De Jérusalem dans le temple de Salomon où tout a commencé, jusqu'à Rennes-le-Château où tout doit s'arrêter. On attend chaque année avec impatience la nouvelle enquête du flic franc-maçon. Donc c'est pas le premier volume avec ce personnage principal. D'une enquête à l'autre, je pense que ça change pas grand-chose, que je peux commencer par celui-là. Ça a l'air bien. Et ça fait combien? 466 pages. Donc on est sur un livre d'un volume respectable. C'est à peu près ce que dans le taille de livre, c'est ce que j'aime bien, moi, entre 350, 400 pages, jusqu'à 500, ça va à peu près. Après, on est plutôt dans bien-être, etc. C'est pas des romans. J'ai pris chez Pocket le livre de Jérémy Gorski, qu'on connaît sous le nom de Mande Banane sur les réseaux sociaux, Instagram. C'est un diététicien, et j'ai acheté du coup le livre de La tête à l'assiette. Je voulais l'acheter quand il était en grand format, et je me dis, il y a peut-être des choses à prendre là-dedans. Je vais le picorer. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, de La tête à l'assiette, chronique et conseils d'un mangeur libéré. J'ai souffert d'obésité et de troubles du comportement alimentaire quand j'étais plus jeune. Ce livre, je l'ai écrit comme j'aurais aimé le trouver à ce moment-là, bienveillant, sans injonction, avec un ton humain. Dans cet ouvrage, Jérémy Gorski, le célèbre diététicien, vous accompagne sur la route du changement. Découvrez des informations fiables et des exercices pour changer votre comportement alimentaire. C'est là car là est la clé. Apprenez à adopter une relation saine, heureuse et confiante à la nourriture. Voilà. C'est pas dit que voilà. J'ai jamais vraiment suivi les diététiciens, les trucs comme ça. Lui, j'aime bien le suivre parce que je le trouve marrant. Il aime bien. Bref. Et le deuxième, c'est L'art de la méditation de Mathieu Ricard, parce que c'est bien de méditer. L'art de méditer est une pratique que les plus grands sages poursuivent tout au long de leur vie. Mathieu Ricard vous ouvre le chemin et vous guide pas à pas sur la voie d'une expérience universelle fondée sur l'amour altruiste, la compassion et les bienfaits de la méditation. Alors pourquoi j'achète ça? Parce que pour le moment je n'ai fait que des méditations guidées et que j'aimerais bien réussir à méditer par moi-même. Donc je veux voir ce que... Je sais pas trop comment c'est fait. Progression du calme intérieur. Ouais, est-ce qu'il y a un sommaire? Oui. Pourquoi méditer? Sur quoi méditer? Comment méditer? La motivation, les conditions favorables, quelques recommandations, tourner son esprit vers la méditation, la nature éphémère de toute chose, le comportement qu'il faut adopter et ce qu'il faut éviter, l'insatisfaction inhérente au mode ordinaire, ça tu m'étonnes, méditation sur la pleine conscience, le calme intérieur, concentration sur un objet, sans objet, surmonter des obstacles, la progression du calme intérieur, méditation sur l'amour altruiste, un sublime échange, apaiser la douleur physique, ça peut être intéressant pour les gens qui ont des douleurs chroniques, la vision pénétrante, dédiée des fruits de nos efforts et une méditation et vie quotidienne. Voilà, petit ouvrage à lire comme ça. Et donc les deux, que je ne sais pas lequel je vais lire en premier quand j'aurai fini mes tricoteuses là, il y a d'abord... Là que j'en ai. Les deux c'est chez Livre de Poche. Un livre de Alix E. Harrow. C'est Le temps des sorcières. La couverture elle est trop belle. Alors, avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides. Ce temps n'est plus. Les hommes ont dressé des bûchers, et les femmes ont depuis appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de sorcellerie dans des comptines, des formules à dessous et des contes. En 1893, dans la ville de New Salem, les trois sœurs Eastwood se retrouvent par hasard dans le mouvement des suffragettes. Bella, l'aînée, est devenue une respectable bibliothécaire. Agnès, la plus forte, est ouvrière dans une usine sous les ordres d'un contremaître tyrannique, et Genièvre, la Benjamine, est recherchée pour le meurtre de son père, avec lequel elle a vécu seule pendant 7 ans après le départ de ses sœurs. Malgré les conflits qui les opposent, elles vont se découvrir des dons
qui ne demandent qu'à être révélés par la force de leur union. Car si pour le moment la magie est faible, l'exhumation de ces savoirs anciens pourrait bien tout changer. Voilà. Et l'avis qui est donné, Alix Iao confirme qu'elle est l'une des voix majeures de la fantaisie actuelle. Alors moi, la fantaisie qui parle de sorcières, ça me parle. Et le dernier, c'est un auteur que j'ai pas lu depuis très longtemps, mais que j'adorais quand j'avais l'âge de mon fils. Du coup, je sais pas. En fait, j'ai du mal à voir mon fils par rapport à moi, parce que je lisais beaucoup et lui aussi il lit énormément. Je sais pas si c'est des choses que je lui laisserais lire en fait. Alors que moi, à 12 ans, j'ai regardé L'Exorciste et ça m'a pas fait peur, quoi. Bref, parce que je savais faire la part des choses et lui aussi, il est assez intelligent pour ça. Bref, cet auteur, c'est Stephen King. Et donc là, c'est Contes de fées qui vient juste de sortir en poche. L'histoire. Désolée pour le reniflement dégoûtant que je viens de faire. L'histoire. Charlie Reed ressemble à un lycéen ordinaire, sportif et bon élève. Mais il porte un lourd fardeau. Sa mère a été tuée dans un accident avec délit de fuite quand il avait 7 ans. Et le chagrin a poussé son père à boire. Charlie a appris à en prendre soin. L'année de ses 17 ans, il fait la connaissance d'une chienne, Radar, et de son maître vieillissant, Howard Bowditch, un reclus qui vit dans une grande maison au sommet d'une colline. Le jeune homme commence à effectuer des travaux pour lui et s'attache à Radar. Mais des sons étranges sortent parfois de la remise fermée à clé du jardin. Le mystère ne s'éclaircit qu'à la mort de M. Bowditch, quand il laisse à Charlie son héritage et une cassette racontant son extraordinaire histoire. Le secret de toute sa vie. À l'intérieur de la remise se trouve un portail vers un autre monde, dans lequel le garçon va s'aventurer et mener avec sa chienne une bataille héroïque entre le bien et le mal. Ça donne trop envie. Mais voilà. Il y a plus de 1000 pages en fait. Enfin, celui-ci est pas mal non plus, hein. Niveau épaisseur, il faut en fait là, ouais, 730 pages quasiment. Faut que l'écriture m'embarque là pour le coup, parce que sinon ça va pas. J'ai un autre livre comme ça où j'ai un pavé que j'ai essayé de commencer au début de l'été, puis au final j'en ai lu même pas un chapitre et je crois que j'ai arrêté. Mais je réessayerai. Bref, plouf plouf, lequel je lis. Sachant que celui-là, si c'est un coup de cœur, je le garde. Si c'est pas un coup de cœur, je l'échange avec Bella, avec un autre bouquin. Et celui-là, monsieur l'attend. En même temps, il lit pas beaucoup, donc il peut l'attendre. Enfin, aussi dit, 1000 pages, il va attendre un moment, hein, mais voilà. Donc, je ne sais pas lequel je vais lire en premier. On a fait le tour. Eh bien, c'est déjà pas mal, hein. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Vu que là on est mercredi, je vous le mets aujourd'hui la vidéo parce que voilà, j'aime bien faire ça dans la foulée. Il n'y aura pas de vidéo samedi du coup, parce que samedi il y a tricoté, mercredi prochain je peux pas filmer, donc non. On se retrouve du coup dans 10 jours. Samedi d'après, qu'est-ce que j'ai le samedi d'après? Parce que attends, il y a tricoté. Ah oui, j'ai une séance d'Aguas au fond. À la piscine, ça va être trop cool. Ça va me détendre, surtout ça va faire du bien. Ouais, je pense que ça va être chouette. Bref, j'essaierai de filmer, enfin le week-end, pas ce week-end, mais le week-end prochain, on se retrouve. Si c'est pas samedi, ça sera dimanche, mais je pense que j'aurai le temps de faire ça samedi. Mais on ne sait jamais. Bon, allez. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne dizaine. Et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Salut.